Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus, 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 Alléluia, Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, Alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. Alléluia, Alléluia. Bénissons le Seigneur. Roi de rois, Seigneur de seigneurs, merci. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté. L'honneur te soit rendu, le véritable Dieu. L'honneur te soit rendu, le pain de vie. L'honneur te soit rendu, le lion de la tribu de Juda. L'honneur te soit rendu, la manne cachée. L'honneur te soit rendu, le pain de vie. L'honneur te soit rendu, le véritable. Père, merci. Merci encore pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Père, merci. On prie. Merci pour la santé. Père, merci. Merci car tu es le véritable. Père, merci. Merci car tu es riche en bonté. Sainteté à toi, le véritable Dieu. Merci, Père de gloire. Merci pour ta miséricorde dans ma vie. Merci, Père de gloire. Merci pour ce temps favorable que tu m'as accordé. Merci, Père de gloire, pour ces moments tellement importants que tu m'as donnés, Seigneur, afin de m'approcher devant toi. Merci, Père de gloire. Merci, car tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Père de gloire, pour les moments précieux de ta parole. Merci, Père de gloire. Sainteté à ton Seigneur. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Netolama libanga na talo netolama. Netolama kosina Yuda netolama. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana Nzambe kumama. Na pamboliyo Alpha na Omega kumama. Na netoliyo libanga na talo kumama. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama.
Pambolama, l'alpha l'oméga, Pambolama, Pambolama, Emmanuel, Pambolama, Kumama Kolo Yesu Kumama, Mwana na Nzambe Kumama, Pambolama, Libanga na Talo, Pambolama, Pambolama, Minzoto na Tongo, Pambolama, Kumama Kolo Yesu Kumama, Kumama Mwana Nzambe Kumama, Pambolama, Lisekwa Basanto, Pambolama, Pambolama, Papa Malamwe, Pambolama, Kumama Kolo Yesu Kumama, Kumama Mwana na Nzambe Kumama, Gona Netolio, Alpha l'Omega Kumama, na Netolio, Libanga na Talo Kumama na yo. Oh Kumama, Kumama Mwana na Nzambe Kumama, oh Pambolama, Alpha l'Omega Pambolama, Pambolama, Elohim Pambolama, Kumama Kolo Yesu Kumama, Mwana na Nzambe Kumama, oh Natonio Kolo, oh Alleluia Natonio Kolo, Amen Amen, Natonio Kolo, Alleluia Natonio Kolo, Amen Amen, Napambolio Alpha l'Omega, Alleluia Natondio, Minkoto na Togo, Kumama na yo. Commencez à prier l'Éternel à Dieu pour ta vie. Prie l'Éternel à Dieu pour ta famille. Prions Alléluia, prions Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Oh le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, la main est cachée. Le roi des rois, le véritable. Merci Père. Mais voici devant toi encore ce soir. Je viens, Seigneur, devant toi pour te recommander ma vie. Je viens devant toi pour te recommander ma famille. Je viens devant toi pour te recommander, oh Seigneur,
ma famille. Car tu es le créateur de ma vie. Tu es le créateur de ma famille. Tu connais ma vie mieux plus que moi-même. Tu connais ma famille mieux plus que moi-même. Oh Seigneur, en toi nous avons la vie éternelle. En toi nous avons de la protection éternelle. En toi nous avons de la sécurité éternelle. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit magnifié. C'est pour cela que je viens, Seigneur. Ma fille a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Oh Père, c'est toi le véritable gardien. Oh Père, c'est toi le véritable bouclier. Oh Père, c'est toi le véritable vigile. Car la nuit, tu ne dors point. La nuit, tu ne sommeilles point. C'est pour cela que je viens, Seigneur. C'est pour cela que je m'approche, Seigneur. Je viens devant toi, tendre Père. Car avec toi, je suis en sécurité. Avec toi, Jésus, je suis en protection. Avec toi, Jésus, je suis assuré. Mes enfants, Seigneur, ont besoin de toi. Tu as la santé de mes enfants. La santé d'Ouziel, c'est toi, éternel des armées. La santé de Gaël, de Gabriel. La santé, Seigneur Dieu, de Raphaël, de Samy. Oh Père, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si tu es pour nous éternel, tu seras contre nous personne. Alléluia. Yonde Zambe Nanguya Azalite. Yonde Zambe Nabikamwa Azalite. 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 Oyo akokani nayo. Azalite. 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 Oyo akokani nayo. Azalite. Yonde zambe na elonga. Azalite. Yonde elikia basantu. Azalite. 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 Oyo akokani nayo. Azalite. 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 Oyo alekiyo kolo. Azalite. Yonde omonaka nyonso. Azalite. Yonde oyebi nyonso. Azalite. 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 Oyo akokani nayo. Azalite. 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 Oyo alekiyo kolo. Azalite. C'est vrai. Tu connais ta famille. Tu connais les besoins de ta famille. Tu connais bien ce qui dérange ta vie. Tu connais bien tes besoins. C'est vrai. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tu vas prier pour ta famille. Demande à Dieu de pourvoir aux besoins de ta famille. Tu vas prier l'Éternel Dieu pour tes besoins. Dis à l'Éternel Dieu d'agir, de répondre à tes besoins.
Parce qu'il est le Dieu de toute solution. Prions, alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Maître. Nous voici encore devant toi pour te présenter nos familles. Le combat de nos familles. Les problèmes sérieux de nos familles. Oui, tu as la solution à nos familles. Oreba sakantara Seigneur Jésus-Christ. Maître supra surnaturel. À toi de guérir ceux qui sont malades dans nos familles, éternel Dieu armé. À toi de restaurer la vie de mes bien-aimés dans ma famille. Oui, mes frères ont besoin de toi, Jésus. Mes sœurs ont besoin de toi, Adonai. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Agis par ta grâce. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Agis par ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel des armées. Ma prière à moi, Seigneur. Protège mes frères devant toute la flèche enflammée de l'ennemi. Oh Père, tu es un bouclier pour mes frères, pour mes sœurs dans ma famille. Tu es la haute retraite pour les membres de ma famille. Entre tes mains, Seigneur, ton peuple, deux enfants, agis par ta grâce, par ta miséricorde. Accident mortel au nom puissant de Jésus. Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oh oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur.
Le sang de Jésus donne la victoire. Le sang de Jésus sanctifie la vie d'une personne. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus libère. Tu vas prier maintenant. Tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas réclamer le sang précieux de Jésus-Christ dans ta famille. Tu vas réclamer le sang précieux de Jésus-Christ dans ta maison. Tu vas réclamer le sang précieux de Jésus-Christ tout au long de ces mois d'octobre. Demande à l'Éternel Dieu, notre berger, que le sang précieux de son Fils te protège 24 heures sur 24 heures. Demande à l'Éternel Dieu que le sang précieux de son Fils protège nos frères, nos sœurs. Prions, alléluia. Oh Seigneur, je viens encore devant toi, Père. Je m'approche devant toi, le Saint d'Israël. Je viens devant toi, Adonai. Père, pour invoquer le sang précieux, le sang de l'agneau sans défaut, sans tache, le sang de Jésus-Christ, le sang immolé, le sang précieux, le sang de Jésus-Christ. Yahweh makila na yo et protéger bomoy nanga makila na yo Yahweh et protéger libota nanga makila na yo Seigneur Jésus-Christ, que ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ Yahweh pendant octobre purifie complètement octobre on a maboko na yo Seigneur Yahweh tika et encore mon âme et mon esprit, tous en sous protection makila na yo. Alléluia Seigneur Jésus-Christ, que ton sang précieux Adonai Dieu sanctifie ton peuple. Oh Père, nous voici arrivés au mois d'octobre. Père, protège-nous. Le sang de Jésus est protégé. Que le sang précieux de Yeshua, Amashia, puisse jouer le mire de ma protection. Le sang de Jésus est protégé. Le mire de la protection pour mes enfants. Le mire de la protection pour mes fils dans la foi, mes filles dans la foi. Le mire de la protection, éternel Dieu, pour les gens de ma famille. Oh Seigneur, les sangs immolés, les sangs précieux, roi des nations, que ton sang précieux nous sécurise contre le flèche de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier pour neutraliser, pour briser, pour paralyser tout ce que le diable prépare contre nous, contre notre assemblée, contre l'homme de Dieu qui vous dirige. Nous allons briser tout ce que le diable prépare contre ta propre famille. Neutraliser l'esprit de la maladie,
la mort est subite, la confusion. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens contre toi. L'ennemi, Christ est vaincu à la croix de Golgotha. Je viens contre toi. L'esprit impur de la maladie. La mort subite. Libère ma famille et le peuple de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens contre toi. L'incrédulité. Libère dans le nom de Jésus le peuple de l'éternel Dieu. Toi, l'esprit impur de la sorcellerie. Je viens contre toi. Je te donne de libérer le peuple de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, est toujours le même. Béni soit les noms du Seigneur, oh béni soit. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soient les noms du Seigneur, oh, élevons les noms. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons les noms du Seigneur, oh, adorons les noms, adorons les noms. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Oh, élevons les noms. Élevons les noms. Élevons les noms. Seigneur Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour la victoire qu'il nous a donnée. Et remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu de te parler. Prions, alléluia. Merci, Papa. Que ton nom soit béni, Sa Majesté. Que ton nom soit élevé, le Saint d'Israël. Que ton nom soit complètement adoré, Maranatha. Je suis vraiment dans la joie, Seigneur. Pour ces moments favorables. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci.
Merci pour ta présence. Gloire à ton Saint-Nom. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Et je me soumets à toi, Saint-Esprit. Fais du bien à ton peuple qui sont présents, à ton peuple qui me suit maintenant, Seigneur, de loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis tellement content de vous voir. Je sais que ce n'est pas facile pour la sœur, ma princesse Gabrielle. Tu viens tout droit de l'école. Que Dieu te bénisse, mon champion. Soyez bénis. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. C'est pas facile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis au travail. Mais Dieu merci. Du moins, le Seigneur nous a fait la grâce de s'approcher devant sa présence pour écouter sa parole. Amen. Il a dit dans sa parole, Matthieu chapitre 18, verset 20, car là 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et je suis en train de vous parler sur un grand thème, connaître le mystère de Psaume 23. Ça va, Maman Pauline? Que Dieu vous bénisse, servante de feu en devenir. Psaume 23. Le dimanche, j'ai touché la 7e partie. Le dimanche, j'ai développé verset 2, partie B, et puis aussi le verset 3, partie A. Et j'ai tellement beaucoup parlé le dimanche, pendant plus de 1h30 sur ces 2 versets bibliques. Et je vais continuer l'enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a besoin de nous faire du bien, de saisir la révélation de sa parole. Maman Pauline, s'il vous plaît, essaye un peu encore de lire Psaume 23, versets 2 à 3, Maman Pauline, s'il vous plaît. Psaume 23, 2 à 3. Oui, maman. Il me fait reposer, c'est ça? Oui, maman. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes amis, vous qui me suivez depuis chez vous, moyennant le portable, moyennant l'ordinateur,
ou bien moyennant la télévision, je suis en train de développer le grand thème, c'est connaître le mystère caché de Psaume 23. Et le dimanche, c'était la 7e partie. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui, mardi 3 octobre. Donc, je vais continuer l'enseignement. Toucher la 5e partie. Pardon, 8e partie, s'il vous plaît. Parce que le dimanche, je parlais, point 7. Et aujourd'hui, je vais continuer, 8e partie de mon enseignement. Le dimanche, je parlais dans Psaume 23, verset 2b, et Psaume 23, verset 3a. Je vais encore relire ça. Psaume 23, verset 2b, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3a, il restaure mon âme. Et je parlais beaucoup de choses, maman. Mes enfants, mes frères, mes sœurs. Et le dimanche, je posais la question. Quand David disait que il me dirige près des eaux paisibles, à vrai dire, c'était pour faire quoi? On a développé ça le dimanche. Le dimanche, je vous ai parlé. Après avoir mangé, il est vraiment important de boire un peu d'eau. Amen. Et je posais la question le dimanche. Pourquoi forcément il est important de boire de l'eau? Et Papa JP a bien répondu en disant que c'est pour digérer. Et c'était la meilleure réponse. C'est vrai, mon ami. L'important, c'est de l'eau après avoir mangé. C'est pour digérer. Et pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, pour nous, le peuple de Dieu, comment on peut interpréter les eaux paisibles? Et je dis le dimanche, les eaux paisibles, c'est rien que l'image, le type du Saint-Esprit. Le dimanche, je vous ai dit que lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque la parole de Dieu est enseignée, lorsque la parole de Dieu est annoncée, c'est le Saint-Esprit qui nous aide pour bien digérer la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour jouer
plusieurs rôles dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, en quelque sorte, c'est lui qui nous donne le discernement, la compréhension exacte à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit. Tu m'entends, Gabriel? La parole de Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, il est sous forme de l'eau paisible pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais comprendre la volonté de Dieu. On m'a poli. Impossible. C'est pour cela, un véritable enfant de Dieu, avant même d'écouter la parole, même après avoir écouté la parole de Dieu, un enfant de Dieu intelligent, sage, c'est quelqu'un qui demande toujours au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, soutiens-moi, donne-moi la facilité, la compréhension de la parole de Dieu. Parce que là où le Saint-Esprit s'accorde avec la parole, Jésus-Christ est Seigneur. Un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu né de nouveau, un enfant de Dieu équilibré, c'est une personne qui a la parole de Dieu en lui, qui croit aux promesses de Dieu dans sa vie, et c'est aussi une personne qui est conduite, assistée par le Saint-Esprit. C'est pour cela même Jésus a dit aux apôtres, et aujourd'hui, cette parole est en actualité pour nous. Si vous lisez exemple Jean chapitre 14, verset 26, Jésus a parlé de cela à ses apôtres. Jean 14, verset 26, le Seigneur a dit, cette parole nous concerne, mais le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Amen. Je recommence. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. Donc, je parlais le dimanche en disant que quand David a disait, l'Éternel me dirige près des eaux paisibles. Le dimanche, je vous ai dit, les eaux paisibles, c'est rien que l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Le Saint-Esprit, il est là pour nous soutenir afin de bien saisir la pensée de Dieu.
Jésus ici dans Jean 14, verset 26. Il a dit à ses apôtres, moi je vais partir, retourner au ciel. Mais, après mon départ au ciel, je vais vous envoyer les consolateurs, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera venu auprès de vous, le Saint-Esprit va vous rappeler mes enseignements, tout ce que je vous ai enseigné pendant 3 ans ici. Donc c'est pour vous dire que un enfant de Dieu équilibré, un chrétien mature, un chrétien solide, c'est quelqu'un qui a pas seulement la connaissance, la notion sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, mais c'est aussi une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est très important. Peuple de Dieu. Mes amis, c'est très important. Par là, je peux vous dire ce qui est vrai. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est impossible. Tu ne peux jamais être un chrétien ou bien une chrétienne sans le Saint-Esprit. Impossible. Et tu ne peux jamais connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Tu ne peux jamais saisir la pensée même de Dieu par rapport à ta famille sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela, je répète, là où la parole de Dieu s'accorde avec le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Amen. Amen. Et le dimanche, j'ai aussi touché le point D. C'était mes parties de l'enseignement. Mais j'avais dit qu'il y a plus de 6 points à développer. Le point D, c'était l'Éternel restaure mon âme. Et je parlais, pendant que la Bible disait, le Seigneur restaure mon âme, c'était beaucoup plus, il parlait par rapport à la guérison de son âme. Et je parlais beaucoup de choses, alors, beaucoup de choses, par la grâce de Dieu. Et je vais continuer l'enseignement, toujours dans le verset 3. L'Éternel restaure mon âme. À vrai dire, cette partie contient des volets. Des volets. Le dimanche passé, je parlais en profondeur sur la restauration intérieure. Mais écoutez-moi très bien. À part la restauration intérieure, il y a aussi de la restauration extérieure. Amen. Amen. Par là, je voulais insister sur ce point, c'est tellement important. L'Éternel Dieu, après avoir restauré l'intérieur
de l'homme, c'est par après, l'Éternel Dieu va restaurer l'extérieur de l'homme. Retenez ça, c'est important. L'Éternel Dieu, après avoir travaillé l'intérieur de l'homme, de quelqu'un, c'est par après, l'Éternel Dieu va travailler l'extérieur de son fils et de sa fille. Retenez ça. Tu sais pourquoi? Devant Dieu, mon âme à moi, ton âme coûte tellement cher, plus que la richesse de ce monde. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que aucun homme est riche, aucune femme est riche. Le jour de son enterrement, la personne sera enterrée avec ses richesses. Non, tout ça va rester. Ça va rester. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous lisez Matthieu chapitre 6, allons-y. Je vais parler un peu sur la restauration extérieure aujourd'hui. Matthieu chapitre 6. Verset 25 à 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? D'abord, on arrête ici. Si vous regardez très bien Matthieu 6, verset 25 à 33, ici, vous allez voir, Jésus de Nazareth, il prêche, il parle, il enseigne concernant l'extérieur, concernant le matériel, concernant la nourriture, concernant le bien de ce monde. Regardez-moi très bien. La plupart des disciples de Jésus, la plupart des apôtres de Jésus, ils étaient à côté de Jésus 24 heures sur 24 heures. S'il vous plaît. La plupart des disciples, et c'était comme ça, les apôtres de Jésus, ils travaillaient 24 heures sur 24 heures à côté de Jésus. Donc, ils étaient à plein temps. Les apôtres de Jésus. Et ça fait que, à un moment donné, les apôtres de Jésus, étant que des humains comme vous et moi, à un moment donné, les apôtres du Seigneur commencèrent de parler un peu concernant leur vie extérieure, concernant leur vie sociale, entre parenthèses, concernant aussi leur avenir, étant que des humains. Il s'est posé souvent des questions. Mais si peut-être le Seigneur mourait demain ou bien après-demain, mais nous autres, on va devenir comment? C'est une bonne question. C'est vrai. Mais, à des fois, Pierre, Jacques, André, Barthélemy, regardez les autres avec une très bonne vie sociale. Des voitures de luxe, de marque.
de belles maisons, de magasins, beaucoup de choses. Et à des fois, les apôtres entre eux parlaient, discutaient entre eux. Mais Jésus étant que Dieu, écoutez tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pour cela, ici, Jésus, il est en train de parler, d'enseigner, d'exhorter, de motiver ses serviteurs. En disant que, oh mes enfants, mes enfants, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est le bon berger. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. Parce que l'alimentation de brebis, c'est le devoir du berger. C'est comme les enfants. Donc, un enfant a le plein droit de manger. Un enfant a le plein droit de bien s'habiller. Donc, pour l'enfant, le matin, son déjeuner est là. Pourquoi? Il sait que maman est là. Il sait que papa est là. L'enfant sait que mes responsables sont là. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Je suis beaucoup plus basé par rapport à mon enseignement, connaître le mystère caché du psaume 23. Ne faut pas prendre la tête concernant votre nourriture. Ne faut jamais avoir des soucis concernant votre façon de s'habiller. Verset 33, je saute. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Il a beaucoup parlé, Jésus. Il ne faut pas avoir des soucis concernant à manger, à boire. Mais d'abord, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, la vie sociale, l'éternel Dieu pourvoira pour vous. C'est pour cela que David a dit, dans Psaume 23, il a dit, l'Éternel restaure mon âme. L'Éternel restaure ma vie. Ça, c'est la suite, la partie B. C'est tellement important. Dans la vie courante, tu dis à quelqu'un, bon, je vais aller manger quelque chose dans un restaurant. Mais pourquoi? C'est pour récupérer l'énergie, la force. D'accord? Sois ici. Le restaurant nous permet de récupérer la force, de récupérer. Donc, ici, par rapport à ça, on restaure quelque chose qui a perdu son état initial. Retenez ça. Et nous prions, nous servons les dieux de la restauration. Mais ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir que la vraie restauration, c'est d'abord la restauration intérieure, de l'âme intérieure. Tandis que la restauration qui vient après,
ça fait partie aussi de la conséquence de la restauration intérieure. Mets ça dans votre cœur. Si l'intérieur est béni, l'intérieur est guéri, l'intérieur est fort, l'intérieur est puissant, croyez-moi, peu importe les vents extérieurs, peu importe la tempête extérieure, peu importe le temps que tu peux passer extérieurement, tu ne seras jamais infecté. Retenez ça. Amen. Retenez ça. Les gens comme moi, Ézéchiel. Ah, je suis bien fondé. Je suis bien calé. Je peux voir. Je vois comme si je ne vois pas. Mais je vois très bien. Quelqu'un peut me jouer double face, mais je regarde. Je vois bien. Quelqu'un peut faire semblant de me poignarder. Je vois très bien. Je vois. Je vais parler si Dieu me dit Ézéchiel parle. Mais tant que Dieu ne me dit pas Ézéchiel ne parle pas, je laisse. Parce que l'Éternel Dieu m'a fait la grâce de traverser des combats incroyables. Peut-être l'un parmi vous ne peut jamais passer à ce combat. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, c'est un homme ou bien une femme de caractère. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est un enfant ou bien un adulte de caractère. Ne parlez pas trop. Et faites attention. Faites attention. Devant ce genre de personnes. Ils regardent. Et des fois, ils rigolent. Faites attention. Et souvent, les gens qui rigolent, dès qu'ils prennent la décision, c'est très fatal. Sois vraiment prudent. L'Éternel restaure mon âme. Ouais. Parce que Dieu, il est le Dieu de toutes les possibilités. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 37, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. 37. C'est tellement profond ces chapitres. Mais je vais parler le point essentiel. La vision des ossements desséchés. C'est ça le message de la restauration extérieure. Ézéchiel 37. Verset 1 jusqu'à 14. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Esprit me transporta et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. L'Éternel m'a dit, fils de l'homme, Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Regardez-moi. Un jour, l'homme de Dieu Ézéchiel, le prophète, dans une vision, l'Éternel est venu lui parler. C'est tellement profond cet enseignement, ces chapitres, mais je vais prendre l'essentiel.
Si Dieu le veut prochainement, je peux parler de cela même en 2-3 jours. Dans la vision, Ézéchiel a dit, je sentis la main de Dieu me toucher. L'esprit de l'Éternel Dieu m'a ramené dans une vallée. Et à sa vision, il a dit, oh, moi Ézéchiel, en arrivant au vallée, j'ai trouvé plusieurs os, les ossements desséchés, plusieurs morceaux des os humains. Et Ézéchiel a dit, ces ossements desséchés étaient tellement nombreux, très nombreux, et bien secs. Chapitre 37 d'Ézéchiel, versets 1 à 14. Le prophète a dit, par rapport à sa vision, il a entendu encore la voix de Dieu. Dieu lui a posé la question. Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que les ossements desséchés que tu vois devant toi peuvent encore revivre? Maman, si c'était vous, vous allez dire quoi? Non, je veux dire non. Merci. Anaïs, si c'était vous, vous allez dire quoi? Non, merci. Merci beaucoup. David, vous allez dire quoi? Merci beaucoup. Gabriel, tu allais dire quoi si c'était toi? Non. Non. Merci beaucoup, ma chérie. Gaël, tu allais dire quoi? Non. Aïe. Maman, tu allais dire quoi? Oui. Aïe. Les ossements desséchés. Oh. Les ossements desséchés. En un mot, parler des ossements desséchés, ça veut dire que les gens qui sont déjà décédés, d'accord? Ça fait des années. Mais Dieu a posé la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que les cadavres que tu vois là, les ossements desséchés que tu vois là, peuvent encore revivre? Vous savez, par rapport à vos réponses, humainement parlant, je vous donne 10 sur 10. Humainement parlant, vous avez raison. S'il vous plaît. Parce que un homme normal, une femme normale va donner cette réponse. Non. C'est ça un homme normal. Mais écoutez-moi très bien. Être un homme de foi, être une femme de foi, retenez ça. Un homme de foi, une femme de foi n'est pas une personne normale. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vais vous expliquer ça. Un homme de foi, une femme de foi, la personne là est considérée comme une folle, une femme folle. Tu sais pourquoi? Parce que un homme de foi ne voit pas comme un homme normal. Une femme de foi ne voit jamais comme une femme normale. Là où les femmes normaux disent que c'est impossible, mais la femme qui a la foi en Dieu, elle va dire c'est possible. Elle ne dit pas que c'est possible par rapport à sa mathématique. Retenez ça. Elle dit oui, c'est possible parce que la femme sait qu'il y a un Dieu qui est capable de changer l'impossible au possible. C'est ça ce qui fait la force de la vie chrétienne. Qui peut m'appeler?
pour écrire les mots fous, on a besoin de combien de lettres de l'alphabet? 3. Qui peut m'appeler ces 3 lettres? F ou U. Pour écrire fou, on a besoin seulement de 3 lettres. F, O, U. Merci beaucoup. Qui va encore m'aider pour écrire les mots fous? On a besoin de combien de lettres? 3. Quelles lettres? F-O-U. Hein? F-O-U. F-O-U. C'est ça? Merci beaucoup. C'est que tu es intelligente. Donc, pour écrire la foi, foi c'est F-O-I. Pour écrire fou égale F-O-U. Le mot fou a besoin de 3 lettres, F-O-U. Le mot foi a besoin aussi de 3 lettres, F-O-I. Donc, un homme de foi, il est comme un fou. En plus, un fou, il est comme un homme de foi. Parce qu'un fou peut traverser là où l'homme normal ne peut jamais traverser. Amen. Alors là, tu vas essayer. Croyez-moi, c'est la vérité. Une femme folle ne voit pas les dangers. Ne tremble même pas. Aïe. Une femme folle, peut-être elle est enceinte. Si ça fait que le temps de mettre au monde son bébé est arrivé, elle s'en fout de votre maternité. Je vais aller lentement, si même en profondeur. La femme folle, elle peut coucher même à la rue. Un homme fou, il peut manger la nourriture jetée à la poubelle plus de 1 mois, 2 mois. Lui, il mange, mais vous de loin, vous commencez même à vomir à sa place. Parce qu'il mange des choses qu'on ne peut jamais manger. Et regarde bien, il est en plus à bonne santé. Un homme fou, une femme folle, avec une chaussure déchirée, chemise en lambeaux, il marche très bien, la tête haute. Mais un homme normal, une femme normale, hein, la personne sera mal à l'aise. Écoutez-moi très bien. Dieu, dans la vie chrétienne, Dieu ne marche jamais avec le chrétien normal. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit ne travaille jamais avec de chrétiens, de chrétiennes normales. Nous servons le Dieu de la foi. Ça peut vous choquer. Le grand fou numéro 1 dans l'histoire de la folie, c'est le Créateur de Dieu. Amen. Excusez-moi, s'il vous plaît. Eh oui. Des fois un peu dur, hein, d'autres termes, pour supporter ça. Mais excusez-moi. Les grands fous dans l'histoire de la folie, c'est Dieu. Quand la Bible dit rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que là où les gens
pour cela, David a bien parlé au début. Après avoir mangé le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles pour restaurer mon âme. Croyez-moi, c'est la vérité. Si tu as besoin de vivre les miracles de Dieu, si tu as besoin de vivre l'accomplissement de quelques promesses de Dieu dans ta vie, croyez-moi, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est ton affaire à toi. Dieu n'agit pas en retard. Mais retenez ça. Plus vous demandez à Dieu de grandes choses, plus vous demandez à Dieu la restauration intérieure, la restauration extérieure, vouloir ou pas, l'éternel Dieu va te mettre d'abord à l'épreuve. Vouloir ou pas. Dieu n'est pas naïf. Tu sais pourquoi? L'épreuve de Dieu, c'est l'examen. Le but de l'examen de Dieu dans ta vie, c'est pour voir si tu es capable de bien gérer la bénédiction que Dieu va te donner. Amen. Amen. Retenez ça. Retenez ça. C'est comme à l'école, David. Tu pars chaque jour à l'école. Septembre, pour clôturer l'école au mois de juillet. Mais David, regardez très bien. Tu as étudié plusieurs mois. Mais il y a un temps, David, vouloir ou pas, la même maîtresse, le même maître, et il va vous présenter quoi? Les interrogations ou bien l'examen. David, un bon professeur, une bonne maîtresse, pour ne pas te compliquer, il y va, le maître là, il y va, la maîtresse, elle va te poser des questions par rapport à la matière que tu avais eue. Tu sais pourquoi? La réponse que tu vas donner à l'interrogation, à l'examen, ce sont des réponses qui se trouvent dans ton cahier. Vrai ou faux? Merci Saint-Esprit. C'est vrai, David. Ah, la maîtresse est mauvaise. Le maître est mauvais. La question est dure. Non. La maîtresse essaie. Peu importe. Mélange des questions. Mais les réponses se trouvent dans leur cahier. C'est pour cela. Un élève intelligent, chaque soir, même 30 minutes, il fait quoi? Il feuillette, il lit ses cours. Tu as compris? C'est important. Il faut feuilleter. Il faut feuilleter. Il ne faut pas seulement être tout le temps devant la télévision. Il ne faut jamais être tout le temps devant la tablette. Même 30 minutes, tu jettes un coup d'œil à ton cahier. Tu ne sais pas, la question va tomber où? Dans quelle page? C'est pareil avec Dieu. C'est pour cela, Josué 1, verset 8. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. David a dit, c'est votre homo. Homo, David a dit, l'Éternel est Dieu. Je sers, je garde ta parole dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes émotions. Je garde ta parole dans ma vie pour ne pas pécher contre toi. Tu sais pourquoi? Quand le diable remarque Dieu veut te bénir, le diable va te tenter. Mais la parole de Dieu, il y a quelques promesses. De la parole de Dieu te donnera de la possibilité de vaincre, de discerner. Ça, c'est la tentation.
Ça, c'est le piège. Et tu seras plus qu'un vainqueur. Et derrière chaque victoire, devant une tentation, il y a toujours une promotion de Dieu. Amen. C'est ça. Josué 1, verset 8. Dieu a dit cela. Que ma parole, ce livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ton école, et tu réussiras. La restauration de l'extérieur. Si je peux aller plus loin, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la réussite de la vie sociale. Croyez-moi ce qui est vrai. Pour un enfant de Dieu, ça vient d'abord après. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, si seulement tu es soumise à la volonté de Dieu, croyez-moi ce qui est vrai, tu ne vas rien manquer. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu ne manqueras rien. Tu ne manqueras rien. L'argent, rien du tout. Le travail, rien du tout. Rien du tout. L'Éternel Dieu va ouvrir les portes pour toi. Et tu ne vas même pas forcer. Dieu bénit. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu restaure ce que tu as perdu les années passées. Ce que tu as perdu 2 ans passés. L'Éternel Dieu est capable de vous restaurer dans l'espace d'une année, dans l'espace de 24 heures. Croyez-moi, c'est la vérité. Il a posé Ézéchiel la question. Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peuvent encore revivre? C'était une question terrible. Hein? Et tant qu'il met la réponse, mais non, impossible. Mais écoutez la réponse d'Ézéchiel. Dans le verset 3. Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Ézéchiel 33 et 37, verset 3. Ézéchiel 37, verset 3. Ézéchiel, avant de répondre à l'Éternel Dieu, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, Ézéchiel n'était pas pressé. Il avait pris son temps. Il avait pris son temps. Bien aimé, la vie chrétienne, le secret, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs étapes. La façon de réagir d'un gamin, d'une gamine, d'un mineur, d'un adolescent, ce n'est pas aussi de la même façon de réagir d'un homme ou d'une femme mature. Amen. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Et le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Nous devons cultiver ce qu'on appelle la maîtrise. C'est important. C'est important, s'il vous plaît. La maîtrise te donnera la possibilité de bien réfléchir. La maîtrise te donnera de la capacité de bien répondre. Retenez ça, c'est la vérité. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé de répondre. N'importe qui. Croyez-moi, c'est la vérité. Même si tu es dans votre raison, tu te sens vraiment que non, j'ai mes raisons. Ah, je peux réagir, je peux parler, je peux répondre, je peux... Non. Tu peux avoir raison. Mais si votre raison n'est pas dans le temps de Dieu,
tu vas perdre. Retenez ça. Retenez ça. Tu peux avoir raison. Mais si votre raison n'est pas sous la conviction du Saint-Esprit, tu vas aller à côté. C'est pour cela il faut être sage et prudent devant Dieu. Il faut être sage et prudent. Ézéchiel, il a écouté la question. Ézéchiel, si tu regardes bien la réponse d'Ézéchiel, c'est comme si c'était une réponse d'ironie. Hein? Ça, ce n'est pas une réponse. Mais il a utilisé la sagesse. Mais Ézéchiel a oublié que Dieu est la source de la sagesse. Mais Dieu aime comme ça. Ézéchiel a répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Oh, on t'a posé la question. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Toi tu réponds, Seigneur éternel, tu le sais. À vrai dire, c'est une réponse? Non. C'est une question sur une question. Sur une question. Ce n'est pas une question, mais c'est de l'ironie. C'est de l'ironie. C'est ça aussi, en quelque sorte, une portion de la sagesse que Dieu a déposée à ses serviteurs. Un homme de Dieu sage, il peut te répondre par ironie. Mais sois prudent, sois prudente. Seigneur éternel, tu le sais. Ça veut dire quoi? Ça, en un mot, les ossements desséchés, les gens déjà morts, on ne peut plus parler des êtres vivants. La vie n'est pas là. Mais Seigneur éternel, les rémas de la restauration, ça se trouve là-bas. Il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Mais la question, qu'est-ce que signifie Seigneur? Et puis qu'est-ce que signifie éternel? C'est ça la question que je peux vous poser. Quand il lit la Bible, je répète, il faut faire attention avec les mots. Et c'est aussi mon secret dans les ministères. Derrière chaque mot, il y a un enseignement, il y a un message. Ah, Seigneur, éternel, tu le sais. Je vais continuer par là. C'est comme si la réponse du prophète Ézéchiel est basée sur 4 points. Regardez bien la Bible. Premier point, c'est quoi? Sur la nature de Dieu. Non, non, non. Ah. Non, tu es parti loin, maman. Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Seigneur, éternel, tu le sais. Premier point, il a appelé la personne qui lui a posé la question, Seigneur. Écoutez-moi très bien. Le mot Seigneur vient du mot grec. Kurios. Kurios. Le mot éternel, Adonai. Adonai
voulait seulement dire le Dieu souverain. Dieu souverain. Dieu souverain voulait seulement dire un Dieu qui n'a pas de conseiller, un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu qui peut changer le temps dans l'espace de quelques secondes, un Dieu qui peut prendre sa décision quand il le fait, à qui il le fait, Comme il veut. un Dieu qui n'a pas de conseiller, un Dieu qu'on ne peut même pas mesurer sa taille, un Dieu qui a ni commencement ni fin, un Dieu qui a tout créé, mais lui-même, ce Dieu-là n'a jamais été créé. Non. Le plus grand mystère dans l'histoire du mystère, c'est l'Éternel. Amen. C'est vrai. Le plus grand mystère, parce que notre Dieu, il contrôle, voire même là où aucune créature ne peut contrôler. Amen. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Un Dieu qui te protège, pas seulement toi, mais un Dieu, entre parenthèses, qui protège même le diable et Satan pour les jours de jugement. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici devant la chair. Ça va faire mal à la tête. Mais je dirais ça peut-être un jour à la formation des serviteurs. Dieu est terrible. Mets ça dans ta tête. Prier ou pas, Dieu connaît tes besoins. Demander ou pas, l'Éternel, le Dieu sait de quoi tu cherches. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas dit qu'à cause de ma prière, Dieu me protège. Loin de là. S'il me protège, c'est rien qu'à cause de sa miséricorde. Mais ma prière devant Dieu, c'est un signe de la reconnaissance. Je reconnais son autorité. Un point, un trait. Ma prière devant Dieu, c'est le signe de la gratitude. Je suis reconnaissant à lui. C'est pour cela la restauration extérieure, le bien de ce monde ne peut jamais te séparer de Dieu. Jamais. Moi, ça me fait du mal. Hein? Quelqu'un trahit l'autre à cause de l'argent. Quelqu'un a assassiné l'autre à cause de bien de ce monde. Je me pose la question. Je me pose cette question. Et c'est compliqué. Quelqu'un a empoisonné l'autre à cause de bien de ce monde. Mais non. Écoutez-moi très bien. L'homme était la dernière créature que Dieu a créée sur la terre. Dieu, avant de créer l'homme sur la terre, l'Éternel Dieu, il avait d'abord tout mis sur la terre. Et l'Éternel Dieu a dit à l'homme de dominer sur la richesse de la terre. C'est pour cela, vous étant qu'enfant de Dieu, vous étant que la brebis, vous étant que les moutons, vous étant que l'agneau de Dieu, croyez-moi ce qui est vrai. Si ta foi est positive devant Dieu, croyez-moi ce qui est vrai, l'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. C'est sa parole. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Là, on parle le bien de ce monde. Tu veux quoi? Tu veux avoir quoi? L'argent, c'est rien. La maison, c'est rien. Quoi? Les habits, c'est rien. Quoi? Les bijoux, c'est rien. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, le moment, le temps que nous sommes encore sur la terre, l'Éternel Dieu sait
nous en avons besoin, il va nous les donner. Il va. Et le plus grand moyen que Dieu utilise pour nous donner ça, c'est quoi? C'est le travail. Et avant de travailler, la plus grande des choses que Dieu dépose à nous, c'est quoi? C'est de la bonne santé. N'ayez pas peur. Quand tu es en bonne santé, même si aujourd'hui, il y a quelques complications, mais l'Éternel Dieu va tout arranger pour toi. Ce que ton cœur cherche, Dieu va te les donner. C'est ça les petits points que je voulais développer cet après-midi. La restauration physique, la restauration extérieure, la restauration sur le plan financier, la restauration sur le plan vestimentaire, sur le plan alimentaire, sur le plan d'habitation. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Amen. Nous allons prier. Tu connais ce que tu cherches. Peut-être tu as des dettes. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu cherches le travail. L'Éternel Dieu t'ouvrira la porte du travail. Continuez d'aller toquer la porte. Continuez d'aller déposer le CV. Espérez toujours à la grâce de l'Éternel. La restauration est possible pour vous. Dis un mot à ton Dieu, parce que notre Dieu est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Et oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Nambenanga na pesa yonene, na pesa yonene, zambenanga na pesa, zambe na pesa yonene, zambenanga na pesa yonene, na pesa yonene, zambenanga na pesa yonene. Prions l'Éternel. Oh Seigneur, merci. Roi des nations, merci.